Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée aux énergies de la semaine et nous allons regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre, que ce soit des messages ou en tout cas on va regarder le général, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire et quelles vont être ces énergies. Pour cela, on va prendre ce petit oracle et on va regarder ensemble justement les énergies de la semaine. Mhm. Il y a eu une rupture récemment, il y a eu la fin de quelque chose, il y a eu une coupure. Ouais. Alors, cette rupture qu'il y a eu, c'est peut-être en lien avec une rencontre que vous avez faite. Alors oui, alors là, vous allez vous dire, oh, c'est contradictoire ce que tu es en train de dire, Séverine. Attends, tu me dis qu'il y a une rupture, que j'ai fait une rencontre. Non, en fait, cette rupture, elle a eu lieu avec des peurs que vous aviez, de la méfiance, de la prudence. Vous aviez des craintes, des croyances qui pouvaient vous limiter, des frustrations aussi, peut-être. Vous avez peut-être mis fin à de l'attente et une forme d'énergie d'attente, dans laquelle vous pouviez être. Wow, trop bien, félicitations, parce qu'il y en a qui ont écouté ce que je leur ai dit et qui ont compris que l'attente bloquait l'énergie et le fait de laisser entrer dans sa vie ce qui doit rentrer dans sa vie, ce qui vous est réellement destiné. On voit que là, il y a eu une rencontre et qu'actuellement, il peut y avoir des échanges entre vous. Il y a de la communication, des échanges d'SMS. Vous vous appelez régulièrement pour prendre des nouvelles de l'un et de l'autre. On voit qu'il y a pu avoir une forme de mal-être intérieur. Alors, il y a peut-être actuellement encore une forme de mal-être intérieur. Alors, si bien sûr vous en ressentez le besoin, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé pour qu'il puisse vous aider. Et si vous en voyez un et que vous prenez un traitement, vous continuez s'il vous plaît. On voit que ça a pu beaucoup vous affaiblir, vous sentir très fatigué parce qu'en fait, vous étiez rongé par alors une forme de culpabilité que vous pouviez avoir, mais des peurs qui étaient constantes et présentes à l'intérieur de vous. Beaucoup de prudence, de méfiance. Alors peut-être qu'il y a de la culpabilité que vous pouviez avoir par rapport à d'anciennes relations amicale, sentimentale, professionnelle. Tout va dépendre du domaine dans lequel ça va vous parler, bien sûr, parce que c'est pour le collectif. Mais là, on voit que vous allez réussir à y mettre fin, ou en tout cas, vous êtes sur à l'apogée de la séduction. Ok. Vous êtes en train de mettre fin, vous allez réussir à mettre fin, en tout cas, à cette forme. Vous allez ouvrir une porte à cette forme de fatigue, de faiblesse, de nervosité, de peur, de croyance qui pouvaient vous limiter, cette forme de prudence, dans laquelle vous pouviez être, ce masque, derrière lequel vous pouviez vous cacher, aussi par peur d'être encore peut-être rejeté, déçu, abandonné, humilié, revivre un schéma répétitif dans vos histoires, vos relations. On voit qu'il y a des échanges là et peut-être que même que vous venez de faire une rencontre ou vous avez fait une rencontre et on voit que c'est ce qui va aussi vous aider puisque les échanges que vous allez avoir avec cette personne vont être complètement différentes. Il y a aussi le fait que, ce qui me vient là, ça y est, il y a le fait aussi que il y a un travail qui est en train de se faire pour mettre fin à des croyances, à des peurs, à une forme de nervosité, de stress. Et on voit que vous vous retrouvez avec vous-même. Il y a ça aussi, le fait de changer votre façon de communiquer avec vous-même, votre dialogue intérieur qui est en train d'évoluer, de changer et qui fait que vous êtes en train de faire tomber le masque, en train de laisser tomber tout ce poids que vous pouviez avoir dans le dos, sur les épaules, cette forme de carapace, d'armure que vous pouviez porter aussi. Il y a cette notion de reprendre confiance en soi, en la vie. Et il y a aussi, bien sûr, pour la relation, qu'elle soit, comme je vous disais, amicale, sentimentale, professionnelle, avec un collègue, une collègue, peut-être débuter une relation amicale, peut-être, voire peut-être même amoureuse. Mais on voit qu'il y a de la confiance qui s'installe entre vous deux aussi. Il y a de la confiance dans la communication. On voit que et cette relation que vous avez avec vous-même ou avec une autre personne vous aide à avancer.
Alors oui, 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 vous ouvrez les yeux, vous y voyez plus clair, hein, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans ce monde intérieur, hein, qui est le vôtre, hein, bien sûr, hein, mais qui peut créer des cafouillages, hein, dans vos prises de décision, dans votre façon de voir, hein, les situations, les personnes, votre vie aussi. On voit que vous avez demandé un signe, bah, c'est peut-être cette guidance qui sera ce signe, cette réponse, hein, justement, ce message que vous attendiez pour savoir, justement, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Vous êtes toujours sur la bonne voie, ne l'oubliez pas, puisqu'au final, vous arriverez toujours à reprendre la direction que votre âme avait choisi, le chemin de votre âme, cette reconnexion à vous, cette communication avec vous-même, avec votre âme, bien sûr. Il y a pas de mauvais choix. Vous faites toujours les choix en votre âme et conscience, même si elles sont dictées par le mental, par les peurs, par la méfiance, par de la fatigue, par du stress, ça va quand même vous amener à effectuer un travail en profondeur et à prendre des décisions qui vont vous amener à faire un saut. Alors, quantique, en avant pour certains, pour certaines. On voit que, ouais, il y a vraiment cette notion, d'avoir été dans de l'indécision ou d'être dans de l'indécision, mais on voit que ça a pu créer vraiment une forme de vraiment de beaucoup de stress, de fatigue, ce qui pouvait, se produire dans votre vie, mais on voit que la rencontre de cette personne ou de cette connexion avec vous-même, hein, d'accord? Vous transposez par rapport à votre situation. Vous avez, pris du recul, hein, par rapport à certaines peurs, par rapport à ce que vous viviez. Vous avez décidé de vous recentrer, à l'intérieur de vous reconnecter à votre intuition, à votre âme, à votre cœur. Il y a cette notion de reprendre conscience, d'ouvrir les yeux, hein, vraiment, hein, de retirer ce voile que vous aviez pour regarder la situation, les choses telles qu'elles sont réellement et de ne plus, vous enfermer dans des illusions qui vous bloquaient, dans des attentes, hein. Il y a eu beaucoup de stress. Vous voyez, on met fin à tout ça. Il y a vraiment cette notion d'une rupture, d'une fin, hein, d'une situation, d'un mal-être, d'un état d'esprit, d'une façon de communiquer avec vous. Le fait de ne plus être un fantôme, l'ombre de soi-même, de ne plus être dans l'absence de soi, l'absence des émotions, des ressentis, mais être vraiment en connexion intérieure avec soi-même, vraiment se faire confiance aux signes, aux messages que l'on vous envoie. Vous pouviez être coupé, hein, de votre intuition, de vos ressentis, de vous-même, mais on voit que les choses, elles évoluent, elles changent. On met fin. Il y a vraiment cette fin qui est là, hein. Alors, il y a le deuil, effectivement, de qui vous étiez avant. Faire le deuil de votre ancienne vie. Repartir à zéro. Vraiment changer de direction. Et oui, ah oui, oui. Ah, le message est là. On vous dit oui, 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 oui. Si vous aviez une question, si vous posiez des questions par rapport à cette personne, je sais pas, n'importe quelle question, si vous attendiez une réponse concrète, hein, parce que voilà, vous souhaitiez savoir si oui, non, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais par là ou par là? Est-ce que c'est une personne qui est bien pour moi? Est-ce que j'arrive, je fais bien les choses dans cette évolution, cette guérison? Est-ce que j'ai bien pris conscience que les messages que je reçois, les signes, en tout cas ce que j'aperçois, est-ce que je les interprète bien? Est-ce que c'est bien ce que je ressens? Oui, on vous le dit que oui. Oui, il y a cette notion d'avoir compris les choses, d'avoir ouvert les yeux, d'avoir su détecter les petits signaux de votre corps, de votre intuition, les messages que l'on souhaitait vous transmettre. Et c'est ça, on voit que voilà, vous rebombez le torse, vous vous tenez plus droite. On voit qu'il y a cette notion de reprendre confiance en soi. Et oui, on vous dit, allez-y, hein, c'est bon. Alors bien sûr, ne faites pas les choses dans la précipitation. Pour ceux et celles qui sont dans un questionnement, mais dans un travail de soi, qui souhaitent quitter un boulot, quelqu'un, si vous avez rien derrière pour votre parachute, un parachute, ne sautez pas dans le vide, d'accord? N'allez pas vous lancer dans un truc si vous n'avez rien derrière, un filet de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a eu vraiment un gros surmenage mental. Le mental a beaucoup travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça a été intense. C'est ce qui vous a vraiment créé beaucoup de stress, de fatigue. Mais on voit qu'on s'éloigne, on prend de la distance avec ce mental, ce contrôle que l'on souhaitait avoir sur les choses, le fait de faire plusieurs tâches en même temps pour éviter justement d'être connecté à soi. Pour certains, pour certaines, il y a cette notion de retrouvailles avec quelqu'un, des échanges qui vont se faire, quelqu'un qui a été absent pendant peut-être longtemps de votre vie et on voit que cette personne revient vers vous. Il y a cette notion d'avoir confiance, hein. Confiance dans les échanges, dans la communication que vous avez avec. C'était peut-être... vous avez demandé un signe, en tout cas, on vous dit oui. Il y a de la confiance qui peut s'installer dans cet échange, dans cette communication hein, aussi. Il y a des peurs qui sont là, il y a de la méfiance, il y a vraiment cette histoire de malaise, de vraiment trop se poser de questions. On vous dit de laisser les choses se mettre en place, laisser le temps au temps, laisser les choses se mettre en place. Arrêtez de trop penser, d'accord? Ouais, oh là là, ouais, effectivement. C'est vraiment intense hein, quand même, ce que vous avez pu vivre, ce que vous êtes en train de vivre. On voit qu'il y a vraiment beaucoup alors de surmenage, de frustration. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a le fait de se sentir quand même perdu dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, ça peut être au niveau aussi professionnel, hein, d'accord? Vous pouvez vous sentir perdu. Il y a peut-être une fin, un contrat qui arrive là, hein, d'accord? Vous avez de la méfiance parce que vous le sentez que ça va arriver, je sais pas. Et vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça vous fatigue énormément, mais on vous dit qu'il y a de la communication, il y a des échanges qui vont avoir lieu, que oui, vous allez réussir à retrouver un travail. On vous dit d'observer ce qui se passe autour de vous, d'ouvrir les yeux parce qu'on vous envoie des messages, des signes pour vous indiquer la direction dans laquelle il est préférable que vous alliez, il est nécessaire de vous écouter. On peut voir que vous êtes quelqu'un qui peut aussi avoir vraiment confiance en l'avenir. Vous avez foi, vous avez la foi, vous avez confiance et vous savez que le moment venu, au bon moment, quand ce sera, comme on dit, le timing divin, tout va se mettre en place pour vous et vous allez enfin pouvoir mettre fin à une forme de surmenage, de stress hein, dans laquelle vous pouviez être. On voit que, on a pu vraiment, alors c'est le mental, c'est l'ego, vraiment créer beaucoup de contrôle, hein, les peurs, le mental, voilà, ces émotions qui étaient là. Le fait d'être complètement dissocié de qui vous êtes, marcher à côté de vos pompes, être l'ombre de vous-même pouvait vraiment être un poids pour vous, mais vous pouviez être contrôlé hein, justement par ces émotions de peur, de méfiance, de fatigue, de surmenage, de frustration. On voit qu'il y a vraiment le mental qui a beaucoup travaillé, mais on vous dit que dans tout ça, mais vraiment, hein, dans tout ça, on vous dit bien que dans les énergies, eh ben, il y a de la joie, il y a du bonheur, on reprend confiance. On vous dit que oui, les choses vont s'arranger. Oui, alors oui, pour ceux et celles qui se posent encore la question, est-ce que j'ai quelqu'un qui m'est destiné? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais vraiment réussir à construire ma vie, reconstruire ma vie avec quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance, qui sera honnête, qui sera fidèle avec moi-même? On vous dit que oui, mais tout va partir de vous. Il va être nécessaire pour vous déjà de vous reconstruire vous et d'avoir confiance en vous, de vous aimer, d'avoir confiance en vous. Et vraiment, là, la porte va s'ouvrir, hein, les choses vont se mettre en place. On vous dit qu'il y a beaucoup de joie hein, qui arrive à vous et on vous dit, hein, c'est la réussite bien sûr hein, qui arrive à vous. Vous êtes vraiment protégé. Hein. Ok, on vous dit que non, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Il n'y a pas anguille sous roche. On ne cherche pas à vraiment vous freiner dans votre évolution, dans votre avancée. Il n'y a pas d'obstacle qui est mis sur votre route que vous ne pouvez pas surmonter.
On vous dit bien que il y a des opportunités qui vont venir à vous. Vos prières ont été entendues. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé à chaque instant. C'est une relation, une situation qui est protégée vous concernant aussi. Et vous avez l'aide et le soutien de vos guides, hein, de l'univers, de Dieu, la source, vos anges, quand vous voulez. Vous les appelez comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous avez le soutien divin. Vous avez le soutien divin. Vous avez la protection divine, vous avez le soutien divin, vous pouvez et vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement dans cette histoire, dans cette relation. Il y a cette notion qui a quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce, un coup de main, vos guides, vos anges, l'univers, une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vraiment vous aider, voire même vous mettre un petit coup de pied aux fesses. On vous dit que, regardez ça, il y a la guérison qui est là, c'est ce que je vous disais, hein, il y a bien la guérison. On guérit d'une forme de colère et de contrariété hein, que vous pouviez avoir, hein, on voit, hein, d'accord? Et on retrouve de la paix et de la sérénité par rapport à de la culpabilité qu'il pouvait y avoir intérieurement. Et c'est ce que je vous disais justement dans cette guidance. On met fin à beaucoup de choses. En tout cas, on prend conscience, on ouvre les yeux et on observe son comportement, son dialogue intérieur. On change et on évolue. On décide de couper, hein, de rompre hein, avec certaines habitudes, certaines croyances, certaines façons de faire, avec une routine que vous pouviez avoir. On voit que vous arrêtez de vraiment vous mettre en arrière-plan, vous vous mettez sur le devant de la scène, vous osez être vous, vous vous montrez tel que vous êtes. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, il y a vraiment cette guérison, hein, le fait de retrouver de l'énergie, de la vitalité, votre force, cette énergie vitale qui vous manquait tant depuis quelque temps, elle revient, elle est là, hein, elle est en train de submerger, d'avancer, d'évoluer à l'intérieur de vous. Il y a cette réussite, la récolte de ce que vous avez semé en amont, bien avant, hein, tout ce travail hein, que vous avez fait. On voit qu'on ne culpabilise plus, en tout cas on vous dit de ne pas culpabiliser par rapport à des comportements, des croyances, des pensées que vous avez pu avoir sur vous, sur d'autres. On vous dit vraiment d'avoir confiance dans les signes, dans les messages, d'avoir confiance dans l'univers, en vos guides. Ils sont là, ils vous soutiennent, ils vous répondent, ils vous répondent, ils ne vous ont pas oublié bien sûr. Oui, effectivement, votre guérison, ce que vous faites est bon pour vous puisque vous écoutez. En tout cas, on vous dit que la guérison est propre à chacun et que ce n'est pas parce qu'une méthode a fonctionné avec quelqu'un qu'elle fonctionnera pour vous. Mais en tout cas, même si c'est qu'un petit pas par jour, on vous dit que c'est déjà très bien. Félicitations, continuez parce qu'ils sont fiers de vous et ils vous demandent de continuer puisque c'est votre âme qui souhaite guérir et qu'elle puisse enfin exercer ce pourquoi elle est venue sur Terre. Enfin, vivre aussi ce pourquoi elle est venue sur Terre. Il y a lever un peu le pied pour certains et pour certaines. Il y a la nécessité de se reposer et de faire taire un peu votre mental. Peut-être centrez-vous à l'intérieur de vous, effectuer des méditations de pleine conscience ou avec des sons de guérison, des musiques, hein, des méditations guidées. Il y a aussi... qu'est-ce qui m'est revenu aussi? Oh là là, il y a tellement de trucs qui viennent. Vous pouvez aussi exercer des choses, des activités, faire ce que vous aimez. Il y a des passions peut-être que vous avez mis de côté. Et, vous pouvez vous y remettre pour justement ralentir un peu ce mental en étant concentré dans ce que vous faites. C'est être ancré dans l'instant présent. En tout cas, cette rencontre faite il y a quelques semaines, quelques mois, voilà, ou en tout cas cette personne avec qui vous êtes, oui, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Votre relation, elle est protégée. C'est une personne qui vous soutient, c'est une réussite hein, dans votre histoire. Vous vous guérissez mutuellement, il y a une guérison qui se fait en accord l'un avec l'autre, puisque vous avancez ensemble, vous vous soutenez main dans la main, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Pour d'autres, effectivement, c'est ce qui viendra à vous. Pour cela, il faut vraiment rompre avec l'attente et certaines croyances, illusions que vous pouvez avoir, des choses qui peuvent vous ralentir. Il y a de la culpabilité, ça je vous le disais, il y a beaucoup de stress, de colère, de faiblesse, il y a de la contrariété, beaucoup de questionnements. Le mental, il est vraiment omniprésent. On peut aussi jalouser, hein, parler derrière votre dos, mais laissez les cancans au cancan, laissez-les penser ce qu'ils veulent, ils ou elles veulent.
vous avancez vers le chemin de votre guérison, de votre réussite et vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, vous avez cette belle, bulle de lumière, cette belle carapace au-dessus de vous, pas autour, hein, au-dessus de vous qui vous protège et bien sûr que tout est fait dans l'amour et la bienveillance. Surtout vraiment, reprenez confiance en vous, au fait que vous avez le droit, vous aussi, à avancer, guérir, mais rencontrer quelqu'un. Déjà, rencontrez-vous avec vous-même. Le dialogue intérieur, le changer, hein, d'accord? Ouvrez les yeux sur comment vous vous parlez avec vous-même, va vous aider à avancer, à évoluer, à guérir et à rencontrer d'autres personnes. Parce qu'on parle bien hein, de mettre fin à un comportement addictif peut-être, hein, pour certains, pour certaines, mais on parle de mettre vraiment fin à une ancienne version de vous, à un comportement, à un état d'âme, à une façon d'être, à vraiment beaucoup de choses. Et c'est sûr que ça ne se fera pas en 1 heure, en une journée, mais vous allez pouvoir avancer en vous détachant, alors régulièrement, ouais, régulièrement, d'accord, tout doucement, de choses qui pouvaient justement vous affaiblir, vous mettre dans des états d'âme, voilà, hein, d'accord, et dans un état d'esprit qui faisait que vous n'arriviez pas ou plus à entreapercevoir une lueur d'espoir et ce qui peut arriver et rentrer dans votre vie, venir à vous. Mais c'est la réussite. La réussite, elle est là. Vous êtes protégé, c'est la réussite, c'est la paix, c'est la sérénité. C'est vraiment, c'est une relation de paix, de joie, de bonheur, de sérénité qui s'installe avec vous-même, en tout cas sur du long terme qui va s'installer avec vous-même, mais aussi avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on vous dit que cette relation, avec cette personne, vous pouvez avoir confiance dans les échanges que vous avez, dans la communication avec vous-même, avec l'autre. En tout cas, pour ceux qui ont déjà commencé à effectuer un travail de guérison, bien sûr, qui ont arrêté d'attendre que les choses viennent à eux tout cru, comme ça, dans la bouche, parce que tout ne se fait pas comme ça, bien sûr que non, sinon ce serait trop facile, on ferait rien de notre vie et ça serait vraiment super génial, quoi. On ferait rien, mais tout serait là pour nous. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un miroir brisé, il y a un miroir qui se brise, il y a un miroir qui a été brisé, qui va se briser. Ça va être un déclic, ça va être une prise de conscience. Il y a alors bien sûr, il y a des croyances, il y a vraiment des croyances limitantes, hein, pour quelqu'un là, bon peut-être plusieurs, hein, même, hein. Mais, de ce miroir qui se brise, il y a tout de suite, ça va créer des peurs, des peurs. Non, 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 non. Il faut vraiment rompre avec certaines choses, hein, qu'on a pu vous apprendre, des croyances, hein, comme ça, hein, d'accord? Parce que ça va vous vraiment contrôler hein, tout ça, ça va vous créer de la contrariété, ça va contrôler un petit peu. Il y a cette notion de vraiment, alors dissocier, alors vous êtes dissocié, vous dissociez les choses, mais de vraiment de prendre du recul et de prendre conscience que tout ce que vous allez dire et penser va se créer dans votre réalité, dans votre vie. En tout cas, il y a beaucoup de paix, d'amour, de sérénité, de joie, de bonheur qui rentrent dans votre vie, en tout cas dans cette histoire, cette relation, comme je vous disais, peut-être amicale, sentimentale, ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a de la réussite pour vous. Et alors oui, oui, oui et oui, si vous vous posiez une question, voilà, c'est dit, c'est fait. Là, au moins, peut-être que c'est le signe que vous attendiez, justement, que vous souhaitiez recevoir, le message peut-être hein, que vous espériez recevoir. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement, vraiment. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas, si ça vous a parlé ou pas. Parce que vous avez le droit de me dire, tout simplement. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et bien sûr, de pouvoir vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.